Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Plan With Me du mois de septembre. Mais avant ça, je vais vous montrer ce qu'a donné mon mois d'août. Bon, vous allez voir, le mois d'août n'est pas très rempli. J'ai fait mes weekly sur une seule page. C'est vrai que je n'ai pas trop utilisé mon bullet journal cet été, mais ça va changer dès le mois de septembre. Alors pour le mois de septembre, j'ai décidé d'abord de faire une petite illustration de Back to School parce que si vous ne le savez pas, j'ai fini mes études il y a 2 ans, mais finalement j'ai décidé de les reprendre. Donc je reprends une licence pro directement en 3e année pour tout ce qui est conception et rédaction web. Et donc voilà, j'ai besoin qu'en fait mon bullet journal s'adapte à ma nouvelle vie à la fac. Bon, je vous avoue que j'ai beaucoup préparé ce thème pour septembre parce que c'est tout nouveau pour moi. J'ai découvert et j'ai commencé mon bullet journal il y a 2 ans en fait, exactement, c'était en septembre. Et c'est en fait quand j'ai fini mes études. Du coup, j'ai jamais adapté vraiment mon bullet journal à la vie étudiante et c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai fait de petits achats dont je suis quand même assez fière. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des nouveaux achats pour mon bullet journal. Du coup, j'ai investi et je me suis acheté des surligneurs Zebra. Enfin, donc du coup, j'ai le pack de 15 et franchement, ils sont super beaux. Je pense que ça va vraiment me servir cette année. J'ai aussi pris des nouveaux feutres noirs. En fait, les Unipin dont je me servais sont presque finis, en tout cas la taille 0,1 et 0,2 sont finies et c'est les tailles que j'utilise le plus souvent. Du coup j'ai pris un pack de 5 je crois de Pigma, donc les Micron, donc en taille 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 et 0,5. Donc c'est à peu près les mêmes tailles que j'avais avant. Du coup voilà, je les teste, c'est la première fois que je les utilise d'ailleurs. La prise en main est un petit peu bizarre, en tout cas je préfère l'aspect, la prise en main des Unipin, mais au niveau encre, j'ai l'impression que les Pigma sont vraiment mieux. Donc du coup j'ai commencé par faire une petite page d'illustration avec des petits éléments qui rappelaient un peu l'école, des petits doodles. Et ça m'a vraiment rappelé mon lycée quand je dessinais sur mes feuilles de cours. Ensuite, la deuxième double page, ça va être une vue de mon premier semestre. Donc c'est la première fois que je fonctionne en semestre aussi. Là, j'ai vu sur mon calendrier universitaire que mon semestre durait de septembre à décembre. Du coup, ça tombait parfaitement. J'ai pu faire 2 calendriers sur chaque page pour les 4 mois à venir. Tout simplement, ça me servira à écrire les rendus que j'ai ou les dates importantes que j'ai pour la fac. Ensuite, on passe à la vue de septembre. Contrairement à d'habitude où je fais juste un petit calendrier, là j'ai vraiment fait un gros calendrier sur 2 pages. Je pense que je vais vraiment en avoir besoin pour écrire mes cours, les devoirs, les rendus, etc. Je pense que je vais vraiment avoir besoin de place. En tout cas, pour ce qui est des événements de la fac, mais aussi tout ce que j'ai en personnel et éventuellement pour mon travail. Donc voilà, ça va me demander beaucoup de place et je pense que ce gros calendrier va bien me servir. Ah, puis aussi quelque chose de rare dans mon bullet journal, j'ai tracé des traits à la règle. C'est vrai que du coup pour ce grand calendrier, je pense que c'était important que tout soit bien, mais habituellement je trace toujours mes traits à main levée, je trouve ça plus personnel on va dire, et j'aime bien l'effet un petit peu de petites vaguelettes. Mais là cette fois, j'y suis allée à la règle, j'avais besoin vraiment que ce soit propre. J'ai aussi acheté un normographe pour faire les petits ronds de mes goals
du mois de septembre. Bon, alors j'avoue qu'il est pas très pratique finalement parce que toutes les formes, déjà j'utiliserai pas toutes les formes, mais en plus elles sont super grandes. Mais c'est le seul qu'il y a quasiment sur Amazon. Enfin, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Mais du coup, je pense juste que j'utiliserai le plus petit des ronds et le plus petit des carrés. Puis bien sûr, je vous listerai tout ce que j'utilise dans ma vidéo, surtout les surligneurs. Là, vous pouvez voir que j'ai utilisé du coup 2 de mes nouveaux zébras, mais j'ai aussi utilisé un Crayola et 2 tombeaux. Tout sera dans la boîte d'informations en dessous de la vidéo. Et on passe déjà au weekly. J'ai fait que la première semaine de septembre. Je pense que c'est quelque chose que je vais devoir ajuster. Quand j'ai créé mon thème, je voulais faire en fait une double page ou une page d'emploi du temps. Mais en fait, je me suis aperçue en regardant mes 3 premières semaines de cours que mes cours changeaient tout le temps. J'ai pas la même matière au même endroit pendant tout le semestre. Visiblement, ça change d'une semaine à l'autre. Et du coup, je me suis dit que c'était juste pas possible de faire une page emploi du temps par semaine. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer d'intégrer mon emploi du temps directement dans mes weekly. Vous allez voir que j'ai divisé mon weekly en 6 colonnes et en fait, je garderai la partie du haut qui est environ de 6 carreaux, je crois, pour en fait écrire les matières que j'ai dans la journée. Comme ça, j'aurai directement mon emploi du temps sous les yeux en plus. Et je pense que ça sera plutôt pratique, mais à voir. Je pense que durant ces prochaines semaines, mon bullet journal va beaucoup changer. Je commence la fac le 17 septembre, c'est-à-dire la 3e semaine de septembre. Et au fur et à mesure, je pense, des premières semaines, voire jusqu'au mois de novembre, et je vais beaucoup ajuster mon bullet journal pour voir ce qui me sert, ce qui me sert pas. S'il y a évidemment, je pense que ce sera le cas, des choses que j'ai oubliées, que je pense qui sont importantes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à la fin du mois de septembre pour le Plan With Me du mois d'octobre. Bye!